Alors, tout d'abord, la nature des informations au regard des enjeux de marché qui sont les vôtres, tant du point de vue des industriels que du point de vue des distributeurs. Ce dont nos clients nous font part de façon systématique lorsque nous mettons en œuvre les différents projets de gestion de l'information, c'est la préoccupation quasi obsessionnelle du comportement des informations relatives aux consommateurs, je pense aux clients. Je pense qu'on l'a vu de façon systématique dans toutes les présentations depuis hier. C'est une problématique, c'est un enjeu qui est partagé par les deux parties. Néanmoins, tant les distributeurs que les industriels ont aujourd'hui à faire face à trois grandes tendances de fond en termes de comportement et d'évolution de ce consommateur. Le premier concerne sa satisfaction, qu'il convient aujourd'hui de prendre en compte l'ensemble de l'expérience d'achat et donc de capter des informations sur l'ensemble de son interaction avec la marque ou avec le distributeur, et ce fait qu'il soit le canal d'achat. La deuxième tendance de fond concerne le fait qu'au regard de ce comportement qui est de plus en plus changeant et compliqué à prévoir, sa fidélité se fait de plus en plus fragile et elle est évidemment dépendante de sa dernière interaction avec la marque. Enfin, la troisième, je crois que ça a été évoqué ce matin dans la présentation d'Anne Bornier, le fait que les consommateurs se sentent de plus en plus concernés par les questions sociétales et environnementales, et à ce titre, il est également nécessaire de capter une nature d'information évidemment différente. Donc, le premier constat que nous faisons au quotidien côté de nos clients consiste à dire que la nature des informations qu'ils nous demandent de capter et de gérer va bien au-delà des informations traditionnelles de type prix, délai, volume, et de plus en plus riche, complexe, et il convient surtout de la croiser en fonction des différentes sources de collecte de ces informations. Quel type et quelle nature d'informations va-t-on parler? Que va-t-on collecter? À quel moment du processus d'acheminement de ce produit vers le client final? Au niveau des usines, on va bien évidemment collecter et traiter les informations relatives au produit au sens large, sa composition, sa traçabilité, sa taille, etc. Et au regard des informations de type environnemental, éthique, etc., que le consommateur demande maintenant à connaître de façon transparente, on va typiquement collecter et traiter ces informations au niveau de la production directement. Au niveau des sièges, on va plus particulièrement, évidemment, parler d'informations de type financière, tout ce qui relève de la gestion des tarifs, du pilotage des campagnes, de la performance de nos outils promotionnels, et bien évidemment, on parlait d'élaboration des plans d'affaires et de différentes itérations. C'est à ce moment-là qu'on va traiter, collecter, analyser, sortir les états de reporting nécessaires à l'élaboration de ces plans. Au niveau des centres logistiques, on va à ce niveau-là traiter, collecter et analyser l'ensemble des informations relatives au flux, au transport, et en particulier lorsqu'on parle chez certains de nos clients d'utilisation de logistique tiers et de stocks déportés et d'application non démarche sur ces fameux stocks déportés, il va convenir à ce moment-là d'avoir un niveau d'information extrêmement précis, fiable, de sorte que toute la lisibilité et la transparence soient données sur ces sujets. Au niveau des centres de distribution, on traitera plus particulièrement des informations relatives à la gestion des commandes et gestion des ventes, l'ensemble des flux, plateformes de distribution et magasins. Enfin, au niveau des points de vente eux-mêmes, on travaillera plus particulièrement sur des informations en provenance des fonds de caisse, et l'ensemble commencera à traiter l'ensemble des informations relatives aux achats des consommateurs, à la performance des campagnes, également qui sera croisée avec le sujet précédent que j'évoquais, et à l'ensemble des flux. Enfin, au niveau du consommateur, on va capter des informations sur ses attentes, d'une part, sur ses différents comportements, et ce, quels que soient les canaux. Là, on commence à nous demander énormément d'analyses croisées sur les thèmes, comment tel ou tel cycle de consommateur sur telle ou telle gamme s'est comporté
représenter, en fonction d'un achat sur le web ou d'un achat sur synthèse, 3 messages, une nature aujourd'hui d'information qui est de plus en plus complexe, variée, c'est le premier point. Deuxième point, des outils de source et des endroits où on collecte et on traite ces informations qui doivent couvrir l'intégralité du processus, depuis la production du produit jusqu'à son achat final. La nécessité de croiser ces informations, non seulement pour prendre des décisions appropriées dans le cadre de la négociation, mais surtout pour pouvoir itérer sur les accords commerciaux au fil de l'année. Et enfin, une chaîne applicative et technologique qui permet et qui optimise. Alors, Flux International, c'est la gestion de la France, mais aussi la gestion de la France et du Benelux. Et c'est pour ça qu'avec Columbus IT, on a eu un projet international puisqu'on avait à intégrer les informations de nos deux business, France plus Belgique, Hollande et Luxembourg, au travers d'une division basée en Belgique. Mais dont on a la charge, nous, en France, en 100 personnes au total pour gérer tout ce business, ce qui nécessite d'avoir une qualité d'information et une qualité d'exploitation importante pour la gestion de nos affaires. Et comme on est essentiellement distributeur, la négociation prend un poids clé dans le résultat de nos affaires. On ne fait pas du tout de marge à la production, on travaille notre résultat au travers essentiellement d'un bon management de la négociation ou des outils. Donc pour nous, le projet de l'ERP a été un gros projet. Tout d'abord, c'est un projet d'entreprise. Ça, c'est important à signaler. C'est quelque chose qui doit être très très bien préparé parce que c'est très bon. Il y a eu le choix de l'ERP. On a été un petit peu facilité par le groupe qui nous a imposé un modèle. Ensuite, c'était à nous, France, de choisir la société qui allait nous l'installer. On a absolument besoin d'un outil fiable. Vous savez, comme moi, nos clients ont une exigence de zéro défaut, donc il faut qu'on soit capable d'avoir une information extrêmement fiable, rapide, accessible à tous, et j'y reviendrai dans quelques instants, adaptable aux différents contextes, parce que d'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes marchés, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas toujours les mêmes marques, on n'a pas les mêmes concurrents. Et puis, évolutif, c'est pas à vous que je vais apprendre l'évolution des réglementations qu'on a connues au cours des 10 dernières années. Effectivement, on disait ce matin que c'est un peu plus calme depuis 3 ans, mais on a eu beaucoup de changements et vous avez besoin d'avoir un outil qui est capable d'évoluer au fur et à mesure des nouvelles législations, des nouvelles tendances du marché. Alors pour tout ça, j'avais prévenu Fabien Arata, j'allais lui mettre un peu de pression en disant qu'il faut absolument être exigeant vis-à-vis de votre prestataire. C'est vous qui avez le savoir-faire, c'est vous qui avez la connaissance de votre métier, c'est vous qui connaissez votre langage, et c'est pas votre prestataire, et clairement c'est à votre prestataire de s'adapter à vous plutôt que vous de vous adapter à votre prestataire. Et c'est très important parce que derrière, la qualité de votre information va dépendre de tout le travail que vous aurez fait en amont. Et si vous avez bien calé votre travail en amont avec votre prestataire, le résultat et la pérennité de votre produit va être clairement, c'est un outil qui nous permet de décider beaucoup plus vite et mieux, j'espère, de négocier, et on reviendra dessus, de mesurer. Je reviendrai aussi rapidement sur le sujet et de reporter, parce que comme vous avez vu, on appartient à un grand groupe, donc on a des reportings réguliers depuis 4 semaines à transmettre. Donc là, on a besoin d'une source d'information importante. Alors l'ERP, c'est la base de l'information interne, et au travers de cette ERP, on va avoir l'ensemble des informations que vous connaissez classiquement, les volumes, les chiffres d'affaires, alors à quel niveau, comment on définit son chiffre d'affaires, brut, facturé, net. On va bien sûr travailler avec les notions de volume, là aussi à vous spécifier, si vous voulez, du volume en kilos, en tonnes, en palettes, chacun gère différemment. C'est l'outil de travail bien sûr financier pour mesurer nos marges
beaucoup la marge de nos clients, c'est l'outil de traçabilité de la logistique, des livraisons qu'on peut faire à nos clients. C'est clairement l'outil central de votre gestion de business. Et quand on revient dans la négociation, on a absolument besoin d'avoir l'information par client, par marque, par produit, par jet code. Donc ça, c'est une information clé. Et ça, je pense qu'on a tous le même style d'information dans la salle. Par contre, quand on vient dans la notion de la négociation, on s'aperçoit que l'information de l'ERP est une des informations dont on dispose. Mais pour travailler notre négociation et nos négociations, on a une palette d'informations qui sont bien sûr, on l'a évoqué ce matin avec les panels, on a des études shopper, on a les études de nos forces de vente qui nous remontent beaucoup d'informations de la situation de nos produits en point de vente. On a aussi avec certains de nos clients des informations de nos clients qui nous remontent. Le marketing, on parlait tout à l'heure du category management, qui nous apporte aussi son analyse et sa vision des choses. Donc, il arrive à un moment où on a beaucoup d'informations et l'élément clé, c'est de transformer ce quantitatif en qualitatif. Et là, il n'y a pas de secret. Il faut clairement avoir des équipes de bon niveau. Il ne faut absolument pas faire l'économie du prix d'un bon complet, d'un bon directeur commercial, d'un bon directeur des ventes, qui vont avoir la capacité de transformer cette information quantitative en qualitative. Qu'est-ce qu'attendent vos clients? Qu'est-ce qu'attendent nos patrons? C'est qu'on transforme tout ça en valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est au travers de toutes ces informations, vous allez réussir à la construire au travers la construction de votre stratégie de société ou de votre stratégie élancée. Un autre point qui, pour moi, devient de plus en plus important, c'est la façon dont on gère, on communique au sein de l'entreprise. Pour nous, on est passé complètement dans une ère de transparence de la communication et la communication est exactement la même, qu'on soit en logistique, qu'on soit en marketing, qu'on soit en finance ou qu'on soit dans les sales. Tout le monde a accès à la même information. On l'a vu ce matin, vous le vivez tous les jours. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on allait négocier un prix, un produit, des promos. Aujourd'hui, c'est fini. On va négocier effectivement avec le category management, soit un espace linéaire. On va négocier effectivement des promotions, mais d'une façon complètement différente avec l'équipe. On va beaucoup négocier de l'innovation produit. On va négocier de la rentabilité, de la marge. On va maintenant négocier de la logistique, de la supply chain. Et clairement, si dans votre entreprise, vous n'avez pas un langage commun vis-à-vis de l'ensemble de ces services, automatiquement, vous perdez beaucoup de temps et les gens ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions.